Mardi 19 juin, vous êtes sur RTI 1. Bonjour à tous. Abidjan est sous les eaux, de nombreuses clôtures effondrées. Les secours sont sur le terrain. 15 morts. L'averse annoncée sur Abidjan pour 13 heures est annulée. Le système pluvieux orageux s'est déplacé vers le sud-ouest et les villes de Sassandra, San Pedro, Tabou, Daloa et Mont. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Dans de nombreuses communes d'Abidjan, les habitants se sont réveillés sous l'eau. De nombreuses clôtures effondrées, des inondations dans les quartiers de la Riviera, secteur Alabra, Riviera Palmeraie, Complexe et Faya, entre autres. À Mosikro, dans la commune de Yopougon, les sapeurs-pompiers annoncent aussi un effondrement et le bilan s'est alourdi. 15 cas de décès enregistrés, notamment 3 à la Riviera Alabra, dont un bébé. 2 décès à la Riviera Palmeraie, 6 personnes à Cocody, 3 à Mosikro et 1 personne à Port-Boué. 115 personnes ont pu être mises en sécurité par les sapeurs-pompiers. Des postes de dépôt avancés sont mis en place, appuyés par la police, la gendarmerie et la Croix-Rouge. On note aussi une forte solidarité des populations qui ont assisté les victimes par des appels au secours. En cas de besoin, vous pouvez donc contacter les numéros d'urgence, les sapeurs-pompiers au 180 ou encore au 20 38 21 09, au 01 93 28, la police au 100 ou au 111 ou encore au 20 25 00 40 et le SAMU au 185. Selon les services météorologiques, l'averse annoncée sur Abidjan pour 13 heures est annulée. Le système pluvieux orageux s'est déplacé vers le sud-ouest et les villes de Sassandra, San Pedro, Tabou, Daloa et Mont. Et nous retrouvons tout de suite Alexis Ouedraogo, elle est sur place à la Sodexam. Bonjour Fatou Fofana, nous sommes présentement à la Sodexam où nous avons rencontré le chef du service prévision météorologique, M. Ferdinand Eclou. Monsieur Ferdinand, bonjour. Bonjour. Quelles sont les zones qui ont été touchées d'hier à aujourd'hui? Oui, d'hier à aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de quartiers au niveau de la ville d'Abidjan. Beaucoup de communes ont été impactées par ces fortes précipitations. Nous avons la commune de Cocody, précisément les zones de Cap-Nord, Palmeraie et Alabra, même Sinakassi. Donc ces zones ont reçu d'énormes quantités d'eau. Et nos pluvieux nous ont signalé qu'en ce laps de temps, nous avons obtenu à peu près 102 mm. C'est-à-dire en moins de 24 heures, nous avons eu d'importantes quantités d'eau. Il n'y a pas que Cocody, nous avons le quartier aussi d'Abobo. Abobo qui a connu jusqu'à 155 mm par rapport à Cocody et d'autres quartiers tels que Trècheville et autres, où encore on a eu de très fortes précipitations. Pour l'heure, le système n'intéresse plus la ville d'Abidjan. Il est en train de se déplacer. Par système, il faut voir un peu des cellules orageuses en déplacement. Donc ces cellules orageuses en déplacement sont en train d'intéresser les autres villes qui sont du côté ouest de la Côte d'Ivoire, les villes du sud-ouest et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tels que les Soubré, Gagnoa, Daloa, Sassandra, San Pedro et Tabou, Man aussi. Donc vous voulez dire qu'actuellement, sur Abidjan, il n'y a plus de risque de fortes précipitations comme celles qu'on a connues hier? Oui. Pour la journée d'aujourd'hui, voilà, on peut dire que les orages sont déjà passés sur la ville d'Abidjan. On aura tout simplement un ciel couvert avec quelques faibles précipitations. C'est-à-dire ce ne seront pas des précipitations qui peuvent engendrer des dégâts comme ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à ce matin. Voilà, donc nous n'avons plus réellement à craindre pour ce jour. Donc le système est déjà passé, on aura un ciel couvert et quelques averses. Mais sur la période, ça pourrait revenir? Oui, sur la période, en fait, il faut toujours rester en vigilance. Voilà, comme nous l'avons déjà signalé, il faut rester en vigilance. C'est vrai que nous avons eu quelques séquences sèches, mais ces séquences sèches ne disent pas que c'est la fin de la saison des pluies. Malgré que vous pouvez avoir des jours où on a de l'accalmie, les pluies peuvent revenir, comme ce qu'on a pu observer d'hier à aujourd'hui. Ces pluies peuvent revenir avec des intensités beaucoup plus fortes. Fatou Fofana, le point de la Sodexam sur Abidjan, eh bien le système pluvieux est en déplacement maintenant, plus rien à craindre pour les populations. Pour cette journée, la vigilance, elle, reste de mise.
Merci Alexis Ouedraogo. Vigilance donc de mise. Une réunion d'urgence a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle a été présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le point de la situation a été fait et des mesures ont été prises. Nous écoutons le Premier ministre lors de cette réunion d'urgence. Le ministre d'État, mesdames et messieurs donc les ministres, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, messieurs les directeurs, comme nous le savons tous, on a eu une pluie très très forte qui s'est abattue à nouveau donc, sur Abidjan dans la nuit d'hier donc à aujourd'hui. Et cette pluie a occasionné donc, malheureusement d'importants dégâts, mais aussi donc, des pertes donc, en vies humaines. Je voudrais avant toute chose féliciter la cellule de veille donc avec l'ONPC pour le travail remarquable effectué avec l'ensemble des membres donc, de cette cellule, mais aussi féliciter donc, la cellule donc, de crise au niveau interministériel présidée par le ministre donc, de l'Intérieur. Nous avons été informés très tôt ce matin, puisque nous suivons cela donc, dans la nuit, nous avons été informés donc, des dégâts. Et nous avons décidé donc, de nous retrouver donc, ce matin ici même au ministère donc, de l'Intérieur pour faire le point de la situation et dégager donc, les pistes d'action au niveau donc, du gouvernement. Et partout dans la ville, les secours continuent de s'organiser. Dans le supermarché Cap-Nord à la Riviera 3, une clinique de circonstance a été installée par les sapeurs-pompiers militaires. Elle accueille et va continuer de recevoir les sinistrés des eaux. Si vous êtes dans la zone, si vous avez besoin d'aide et que vous pouvez vous y rendre, faites-le. Et si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, appelez les sapeurs-pompiers au 180 ou le SAMU au 185. À la Riviera 3, des habitations ont été inondées et des véhicules emportés. Le niveau des eaux a atteint des stades impressionnants. Serge Koléa pour le reportage. Grand carrefour de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. C'est la consternation après le passage violent des eaux. Des dégâts matériels, mais surtout des morts. Le bilan est dramatique selon les témoignages recueillis. À 3h25, on était là, le monsieur est à côté, et puis lui là, ils étaient devant moi. Maintenant, l'eau avait déjà pris, lui, sa voiture. Donc, on a pris cette voiture, on poussait le monsieur. Arrivé un peu devant là, on ne pouvait plus. Et le monsieur est descendu avec sa femme. Il y a des sauveteurs qui sont venus avec les petits bateaux là, vers 5h. Ils ont sauvé, peut-être le monsieur était à côté, mais sa femme là il ne l'a pas vu. Je ne sais pas si l'eau a porté sa femme là, il ne sait pas. Entre 23h et 7h du matin, la pluie a tout balayé sur son chemin. L'eau a commencé à venir avec force après les 23h. Bon, nous étions déjà au feu, on ne pouvait pas dégager parce que l'eau venait avec une certaine vitesse. Alors on a cherché à se mettre à l'abri. Mais avec la force de l'eau, nos véhicules ont été emportés jusqu'à Orcadeco. Et puis des hommes qui marchaient qui sont partis. Plusieurs personnes étaient portées disparues. Cet homme a eu la vie sauve. La pluie venait à flèche, ça me tirait même. Donc, j'avais peur. Puis il n'avait pas la force. Il était faible. Donc, il a laissé le feu. Donc, comme il savait nager, il a pris la roue, il descendait peu à peu. L'eau m'a traîné en bas en bas de l'arbre là. Donc, il a attrapé les branches. Puis il a grimpé l'arbre là, je suis couché là-bas jusqu'à matin. Au moment de notre passage dans la matinée, les témoignages font état d'au moins 5 morts. Les sapeurs-pompiers et les agents de la police nationale étaient quant à eux à l'œuvre pour limiter les dégâts. Un conseil de gouvernement s'est tenu à 11h. À 13h, une rencontre avec l'ensemble des maires du district, suivie d'une visite sur le terrain. Le point des dégâts avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Cette rencontre fait suite aux pluies diluviennes, même torrentielles, enregistrées sur Abidjan depuis hier à 23h. Les pluies ont donc démarré à 23h et elles ont continué à tomber jusqu'aux environs de 5h, voire 6h du matin. À 7h,
le bilan s'établit comme suit. 13 cas de décès, dont 3 enregistrés au niveau du nouveau camp d'Akwedo, 3 au niveau du quartier Alabra, dont un bébé, 2 décès à la Riviera Palmeraie, 2 décès enregistrés dans le quartier Mosikro, 1 décès enregistré au quartier Payé et 3 autres corps flottants découverts, dont nous sommes encore en enquête pour déterminer les lieux où sont intervenus les sinistres. 115 personnes ont été mises en sécurité par les interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires, appuyés cette fois-ci par la Marine nationale. Un certain nombre de postes médicaux avancés ont été mis en place et ces postes médicaux avancés qui concernent donc des unités où siège le GSPM, appuyé par la police, la gendarmerie, ainsi que les sauveteurs civils constitués d'éléments de la Croix-Rouge. Il faut dire, Monsieur le Premier ministre, que nous avons enregistré durant cette période difficile une forte solidarité de la part des populations qui ont assisté au sinistre. Les populations riveraines, toutes celles qui ont assisté aux drames, qui ont été voisines des drames, ont appuyé les secours pour pouvoir sauver plusieurs vies humaines. Nous allons, si vous le permettez, de nombreuses clôtures se sont éventrées, les dégâts matériels sont particulièrement importants et les enquêtes sont en cours en ce moment, les secours sont encore sur le terrain pour finaliser le point de ce jour. Le bilan s'est alourdi, le nombre de décès est passé à 15. Très tôt ce matin, des personnes sinistrées ont pu joindre Radio Côte d'Ivoire pour faire un point de leur situation. Nous écoutons leurs témoignages. À Dou, à la Palmeraie, non loin de l'école de Guiraud. Bon, depuis 23h, la pluie a commencé, je pense, bien avant, à 22h, bon, jusqu'à 23h, on a observé, puisque d'habitude, on regarde ensuite quand même comment est-ce que les choses évoluent. Bon, la pluie a arrêté, mais après, ça a repris. Autour de 23h, 23h30, ça a repris. Et là, bon, ça n'a plus cessé jusqu'à ce que, autour de 3h du matin par là, l'eau a commencé à envahir nos maisons. Pendant que nous sommes dans la maison, on a l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Et donc, moi, ça a commencé à m'effrayer. Donc, on a dû superposer les tables. Je suis M. Kofi. Je réside à la CIPIM 1, à la Riviera Palmeraie. Nous avons tout perdu, les fauteuils, les documents, tout est gâté. Tout est gâté. Actuellement même, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité la nuit là. Donc on est là. Comment laver la maison avec toute cette boue que je vois là? On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, nous restons impuissants parce que chaque année, on nous promet et jusque-là, rien n'a été fait. Il n'y a pas trop longtemps, on a marché ici. Les autorités sont venues. Ils nous ont promis, malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous avons acheté des maisons à des coûts très élevés. Alors aujourd'hui, nous regrettons d'avoir acheté ces maisons-là. On aurait dû peut-être aller construire au village ou bien faire autre chose avec notre argent que de mettre cet argent dedans dans un quartier qu'on dit hyper alors qu'elle n'en est pas. Askia Sidibé, je me trouve présentement au quartier Anador, dans la commune d'Abobo. Et bien, la pluie est tombée toute la nuit. Et ce jusqu'à ce matin, faisant craindre au pire, surtout avec la coupure d'électricité qui s'est invitée dans les ménages. Au quartier Anador, les maisons situées sur la nouvelle voie bitumée n'ont connu aucune difficulté. Par ailleurs, le quartier Nancy est quasi inondé par endroits. Certaines ruelles, plus précisément, des habitants sont restés chez eux à la maison, n'ont pas pu descendre à cause de la voie qui est carrément inondée. Eh bien, des problèmes de canalisation sont à l'origine donc de ces voies inondées. Nous n'avons pas encore de nouvelles, heureusement d'ailleurs, d'incidents. Par ailleurs, les commerces commencent à ouvrir, les gens sortent timidement, peu de véhicules sur la voie, les vendeuses de beignets ont dû abandonner ce matin même. Tout le monde se rue vers la boulangerie pour prendre un peu de pain. Quant à la pluie, elle se prépare encore, il tombe à de fines gouttes.
avec une dose de vent très frais. Et voilà ce qu'on pourrait dire du côté de Abobo, précisément du quartier Anador. Cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur Abidjan a aussi touché Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Un éboulement a fait plusieurs morts. La mairie de la commune invite les populations à la responsabilité et surtout au respect des consignes de sécurité afin d'éviter les drames en cette saison pluvieuse. La cuvette d'évacuation des eaux à la Riviera Bonoumé est sortie de son lit. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan a fait plusieurs dégâts. Dans ce quartier, des maisons ont été inondées. Le pont reliant la Riviera 2 à la Riviera Bonoumé a été effondré en partie. Autre constat, un immeuble en construction a aussi fait les frais de la pluie. Il s'est carrément écroulé. Une émission spéciale sur les intempéries et leurs conséquences à 20h50 sur RTI 1. Un autre sujet, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan. Il effectue une mission en Europe. Le point de ce voyage avec Jérôme Kofi Abolin. Il en est à Nancy, à la deuxième partie de sa visite en France, après l'étape de Toulouse, il y a quelques jours. Aussitôt arrivé ce lundi dans cette ville de la région du Grand Est de la France, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan trouve l'occasion de multiplier les activités. Et comme il le fait en des circonstances pareilles, la promotion de la destination Côte d'Ivoire est au cours de cette journée sa préoccupation majeure. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir donc un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Alors, en 2011, nos échanges, selon nos statistiques, étaient donc de 660. Donc, si on le donnait donc en dollars, nous étions donc en euros, nous étions donc autour de 1 milliard, j'arrondis ça, 1 milliard donc d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards d'euros. Nous souhaitons, au niveau de la Côte d'Ivoire, être une sorte de hub industriel logistique donc de la sous-région. La Côte d'Ivoire vous est ouverte pour permettre vos investissements. C'est donc à évoluer, puisque à force de le répéter, la partie française a fait un certain nombre d'efforts, a mis en place, bien sûr, des financements pour parcours avec l'impulsion. Je voudrais terminer en indiquant que la Côte d'Ivoire, grâce à sa stabilité, la stabilité de ses institutions, à ses nombreuses réformes, à ses performances nombreuses, et à ses performances économiques, constitue vraiment un véritable gisier d'investissement et d'opportunités d'affaires. Si à ce rendez-vous avec les conseillers du commerce extérieur de la France, il s'appuie sur les performances économiques pour étayer ses propos, ailleurs, il met l'accent sur la politique de l'école obligatoire prônée par le président Alassane Ouattara pour sa conférence animée sur le défi de la formation en Côte d'Ivoire. Les dépenses liées à l'éducation ont représenté dans les années 70 à 90, environ 40% du budget national. Il ne fait aucun doute que cette politique de formation a favorisé la réaction du miracle économique ivoirien dans les années 70. Aujourd'hui, après la décennie de crise 2000-2010, qui a fragilisé ses acquis, il est impérieux d'accélérer les réformes afin de faire face aux nouveaux besoins des acteurs économiques, donc de l'administration. À cet effet, pour relever le défi de l'éducation, condition nécessaire pour continuer la marche du pays vers l'émergence, le gouvernement, sous la haute égide du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, met en œuvre d'importantes actions, notamment par, premièrement, l'instauration de la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cela est effectif depuis 2 années scolaires et cela a occasionné un taux d'accroissement de 14% des effectifs du préscolaire, de 7% des effectifs donc, du primaire et de 10% des élèves donc, du secondaire. En plus de cette conférence, on note d'autres rencontres de type bilatéral, toujours au même lieu, à savoir l'Institut commercial de Nancy, ICN, lieu qui n'est pas choisi par hasard. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y est venu partager des souvenirs comme ancien de cet institut appartenant à la promotion 1967. La promotion Sylvie Vartan, du nom de la chanteuse française. À noter aussi la visite à l'hôpital virtuel de Lorraine dans le cadre de la coopération.
agence régionale de santé du Grand Est. Elle est réputée dans le traitement des maladies liées aux reins et de certains cancers. Une visite qui précède celle à la métropole du Grand Nancy et ayant permis de signer un accord de coopération pour le jardin botanique de Bingerville. À l'Assemblée nationale, ici en Côte d'Ivoire, la star du football Samuel Eto'o a rencontré les députés ivoiriens. Ensemble, ils ont débattu de projets en faveur de la jeunesse ivoirienne. Sidonie Davila. Le footballeur Samuel Eto'o rêve d'une Afrique portée par son travail et son engagement. Invité du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, Samuel Eto'o est venu partager son ambition qu'il ne peut réaliser sans la jeunesse africaine, particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis, à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à un autre Africain. Nous voulons faire beaucoup de choses et c'est aussi avec votre contribution comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. Les échanges qui ont eu lieu quelques heures avant avec les députés membres de la Commission des affaires sociales lui auront permis de mieux comprendre les préoccupations des jeunes Ivoiriens. Dans ses projets imminents, le footballeur international Samuel Eto'o entend donc concentrer plus de moyens dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat grâce au financement assuré par la Fondation Samuel Eto'o au Cameroun. L'opération de révision de la liste électorale 2018 a officiellement démarré hier lundi. Selon le président de la commission électorale indépendante, il s'agit d'actualiser les données personnelles des électeurs, inscrire de nouveaux requérants, mais aussi radier des personnes décédées ou encore privées de leurs droits physiques qui figurent toujours sur la liste électorale. Alexis Ouedraogo. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a procédé ce lundi au lancement de l'opération de révision de la liste électorale. Concernés par l'opération, un peu plus de 6 millions d'anciens requérants figurant déjà sur la liste et les nouveaux majeurs. Nous espérons que beaucoup répondront à notre appel et qu'ils viendront se faire immatriculer. Par le passé, les gens se sont présentés abondamment les 3 premiers jours et de la même manière, ils sont venus aussi abondamment ou nombreux les 3 derniers jours. En faisant le calcul, nous nous sommes dit une semaine pourrait suffire et nous attendons que les gens viennent. Le processus comprend des opérations d'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux requérants, la radiation des personnes décédées dont le nom figure encore sur la liste. Ce n'est pas la peine de venir dans nos centres d'enrôlement pour venir voir les agents pour dire « je suis venu vérifier pour voir si mon nom figure sur la liste ». Non. Laissez ceux qui ont des choses à faire les faire. Il ne faut pas créer l'embouteillage dans les centres d'enrôlement pour cela. Allez directement sur le site internet de la CEI pour vérifier. Bientôt, nous allons vous communiquer des numéros de téléphone sur lesquels vous pourrez appeler pour vérifier, des numéros aussi pour vérifier par SMS à partir de votre téléphone. Tout cela pour vous permettre de vérifier votre inscription. La liste provisoire sera disponible le 18 juillet prochain et rendue publique le 19 juillet. Elle sera ensuite remise à tous les partis politiques et affichée dans tous les lieux de vote. S'ouvrira la période des contentieux dès le 23 juillet. Le traitement se fera du 17 au 29 août 2018. Puis la liste définitive sera rendue accessible via le site internet de la CEI le 12 septembre prochain. Réhabilitation du tronçon Boaké-Ferké long de 220 km. La première phase de l'opération a consisté à refermer toutes les crevasses qui rendaient la route impraticable avant la réfection totale de cette route internationale. Soro Corona. Bruit incessant, chaussées rétrécies à certains endroits par des camions chargés de gravier, citernes d'eau, tracteurs, rouleaux compresseurs. Toutes ces activités intenses se réalisent sur la nationale A3, ralliant Boaké à Ferké, impraticable depuis quelques années. Une situation qui a causé de nombreux désagréments aux populations. Les accidents, on n'en comptait pas. Le phénomène de coupure de route, le Niakara étant une zone agricole, nos parents avaient d'énormes difficultés pour évacuer leur production. Les travaux de réhabilitation du tronçon Boaké-Ferké, long de 220 km, sont effectifs.
Des travaux qui se dérouleront en 2 phases. On est en train de boucher les nids de poules. Le temps pour nous de commencer les travaux d'envergure. Ces travaux sont exécutés juste pour permettre à la population d'évacuer librement ses occupations, aux transporteurs de pouvoir circuler assez aisément. À Tafiri, la réhabilitation du tronçon Ferke-Wangolo a redonné un nouveau visage à la commune. Avant, il n'y avait pas de circulation. Quelques rares cas même pour venir chercher nos populations, les envoyer à Abidjan, ont boudé complètement Tafiri pendant 1 an. Aujourd'hui, en tout cas, les véhicules passent. La clientèle, ça a un peu augmenté. J'ai servi un client ici, quand ils ont un peu arrangé, il m'a dit qu'il est quitté ici depuis 2012. C'est cette année 2018 qu'il a passé ici. Il n'y avait pas de voiture, on ne paie rien. Mais maintenant, ça passe un peu. Pour les usagers et transporteurs, ces travaux ont réduit considérablement le temps du trajet et les tours au garage après chaque voyage. On arrivait à faire en 3 heures Kachola-Ferke. Bon, hier, à notre grande surprise, on a pu la faire en 2 heures. Donc, pour dire qu'il y a une amélioration. Chaque fois, tu es obligé de partir au garage. Si tu ne vas pas au garage, tu ne peux pas travailler où? Avant, Wangolo-Boaké, on faisait à 8 heures du temps. Souvent même à 9 heures. Mais actuellement, là, comme on a état de la route, à 5 heures du temps, ça peut aller. Autorités municipales et population saluent les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Au sous-préfet qui est le représentant du chef de l'État, il faut qu'il transmette au moins les remerciements de la population à l'endroit du chef de l'État, que nous nous disons tous merci. La personne qui a fait là, on le salue beaucoup même, on le remercie. Les travaux de réhabilitation du tronçon Boaké-Ferke ont été lancés le 11 novembre dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces travaux sont financés par la France à travers l'Agence française de développement, AFD, à hauteur de 80 milliards de francs CFA et dureront 2 ans. Comment va se mettre en place le régime de retraite complémentaire par capitalisation décidé en Conseil des ministres au profit des fonctionnaires et agents de l'État? Les discussions ont démarré avec les partenaires sociaux. Francis Boifo. Professeur de lycée à la retraite depuis 19 ans, Alphonse Yakra est venu d'Agouville pour retirer ses bulletins d'avril et mai à la Caisse générale de retraite des agents de l'État Ségraeux au plateau. Il fait un constat à l'image de tous les retraités de sa catégorie professionnelle. Le virement il passe correctement, seulement que comme le salaire a diminué de 20%, les enfants qui sont à la maison, d'autres vont encore à l'école, d'autres sont à l'université, il faut payer les frais avec la cherté de la vie. Bon. Ça devient très difficile. Il faut préparer sa retraite avant de partir, sinon ça va vous tomber dessus. Bien préparer la retraite et assurer un mieux-être à plus de 250 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement travaille à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation vient en complément d'un régime déjà existant pour renforcer le pouvoir d'achat des retraités en lui procurant des revenus additionnels en plus de ceux qui lui sont servis au titre du régime de base. Le dialogue entamé ce lundi avec les partenaires sociaux va se poursuivre jusqu'au 4 juillet prochain. Dérouler le dialogue social pour nous, ça fait corps avec la doctrine même de l'UGTCI dont nous en sommes fiers et nous en sommes heureux. Que les différents partis soient dans une position d'écoute, d'échange et que nous puissions aboutir à un compromis qui tient compte des positions, des intérêts des uns et des autres. Selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique, INS, plus de 85% des fonctionnaires et agents de l'État approuvent la création d'un régime d'assurance complémentaire. Les avantages sont nombreux. Pour le fonctionnaire, améliorer notablement sa pension de retraite pour lui permettre de mieux vivre grâce à une pension portée à 70, 80, voire 90% de son salaire d'activité. Pour l'IPS Ségraeux, renforcer l'offre de services et de prestations offertes avec un palier supplémentaire de couverture sociale. Pour l'État, renforcer l'efficacité de la sécurité sociale grâce à l'amélioration de la résilience des personnes du 3e et même du 4e âge. Le dialogue social en cours portera sur la validation de l'architecture du régime de retraite complémentaire, les modalités d'adhésion, le mode de recouvrement, le taux de cotisation et surtout les sources de financement.
Coupe du monde de football 2018 en Russie, dernière équipe africaine à entrer en lice, le Sénégal, 16 ans après sa première participation à la Coupe du monde. Revenons sur l'actualité principale de cette journée. La pluie a fait au moins 15 morts et d'importants dégâts matériels aujourd'hui à Abidjan. Et selon les services météorologiques, l'averse annoncée sur Abidjan pour 13 heures est annulée. Le système pluvieux orageux s'est déplacé vers le sud-ouest et les villes de Sassandra, San Pedro, Tabou, Daloa et Mans. Les populations sont invitées à la prudence et au respect des consignes de sécurité. Une émission spéciale sur les intempéries et leurs conséquences vous sera proposée ce soir à 20h50 sur RTI 1. Revenons en images sur ces fortes pluies qui ont occasionné de nombreux dégâts à Abidjan ce mardi. Vous avez pu le voir, les dégâts matériels sont énormes. Au moins 15 personnes ont perdu la vie. Mais les secours sont toujours mobilisés. En cas de besoin, vous pouvez appeler le 180 ou encore le 185. Restez prudents et restez sur RTI 1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.